Moi, c'est Pepper. Je suis content de te voir ici. C'est si agréable d'être entouré d'humains. Je peux passer un peu de musique. Demain, peut-être, vous valserez avec Pepper chez vous, dans votre salon. Il s'y prépare et déjà nous parle. Lui, comme d'autres de ses camarades, feront partie de notre quotidien. Aujourd'hui, il nous amuse, nous intrigue aussi. Bientôt, à les voir partout. Ils ne nous surprendront peut-être même plus. Leur avenir, le nôtre, se construit en ce moment partout dans le monde, en France notamment, et le Limousin n'est pas en reste. Nous sommes au cœur de la Corrèze. L'innovation est constante dans cette entreprise. Créée dans les années 80, la société Sens a su adapter son savoir-faire au fil des évolutions technologiques et des demandes de ses clients. Ici, on fait du sur-mesure pour l'agroalimentaire, la pharmacie, la papeterie ou, comme cette machine encore en test, l'automobile. Les pièces arrivent pièce par pièce, sur une cadence de 30 pièces par minute, avec une précision de dépose à moins d'un dixième de millimètre. On spécialise et on optimise. Le coût, la rentabilité, la performance, tous les secteurs sont demandeurs. Les marchés se trouvent en Russie, en Arabie Saoudite, en Europe. Comme ces robots, certes japonais, mais programmés par cette société spécialisée à Limoges pour une usine entièrement robotisée au Portugal. Il y a certes peut-être une réduction des postes, mais il faut voir aussi que la robotique permet de limiter un certain nombre de problèmes dans l'entreprise, notamment tout ce qui est TMS, troubles musculo-squelettiques. Ça permet aussi d'améliorer la qualité des produits, ça permet d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace dans la production des pièces. Et cette efficacité va permettre aussi à l'entreprise de rester sur ses marchés, de conquérir de nouveaux marchés. Et ça, c'est fondamental pour conserver l'emploi dans nos régions. Cette autre société corrézienne est partie d'une page blanche en 2008 avec seulement 2 postes. Aujourd'hui, son fort potentiel lui permet de viser 45 emplois dans 3 ans. Ils quittent leurs locaux devenus exigus, leur niche industrielle, la robotique d'inspection. On est sur des missions de levée de doute dans le cadre de la défense ou de la sécurité civile. En gros, avant d'envoyer l'humain prendre un risque, c'est envoyer un robot pour identifier le risque, l'évaluer. Et dans le cadre des robots d'inspection de canalisation, bon, c'est simplement aider au diagnostic visuel d'une intervention là où l'humain ne peut pas intervenir. Aller où on ne peut pas aller, faire ce qu'on ne peut pas faire. Autant de programmations qui dépassent l'industrie, comme ce robot pompier qui pourra évaluer les risques avant l'intervention des hommes. Le business se tourne désormais vers l'économie sociale et les activités de service. Allez-y, relâchez. Ok. Allez chercher l'autre pomme. Les services de rééducation ou en ergothérapie mesurent chaque jour l'intérêt des assistances à l'effort, réduire la pénibilité ou augmenter l'autonomie. Comme par exemple éteindre la lumière ou éteindre la télé, mais aussi écrire un texte et le faire lire à haute voix par le robot ou la tablette, par exemple. Et donc ce qui va permettre au patient finalement de communiquer avec quelqu'un alors qu'il ne saura pas lui-même parler. Ces doctorants en robotique à l'ENSIL à Limoges étudient des applications très concrètes. Le but, c'est de tenir l'autonomie du fauteuil roulant et de la personne aussi. Et normalement, c'est sans l'intervention de l'utilisateur. Donc, le fauteuil roulant doit se déplacer, doit détecter les obstacles, doit cartographier l'environnement sans l'intervention de l'humain. Se passer de l'homme, la compétence dédiée aux robots alimente depuis des années notre imaginaire et nos inquiétudes. Déjà dépendants des moteurs de recherche sur Internet, des applications dans nos smartphones, en passant par tous nos objets connectés, la robotique avance sous toutes les formes. Ce film d'animation en ce moment sur nos écrans l'illustre parfaitement. Un débat alimenté il y a encore quelques jours par un groupe de scientifiques de renom, à l'instar de l'astrophysicien Stephen Hawking. L'intelligence artificielle pourrait-elle mettre fin à l'espèce humaine ? Didier Tsala enseigne au Centre de recherche sémiotique à Limoges. Il est aussi membre du comité de réflexion créé autour d'un projet, Roméo, le dernier né de la société Aldébaran, leader mondial de la robotique humanoïde de service. Depuis 2 ans, il se rend régulièrement au siège parisien. Comment ça va? Et toi? Ça va. Très bien. Merci beaucoup. Et ben voilà, Roméo. Waouh! Waouh, Roméo. Aujourd'hui, il découvre Roméo autrement que sur écran. Comment tu le trouves? Génial. Il a bien changé depuis la dernière fois. Il a bien changé, mais je vois comme que la taille reste la même, c'est 1m40. Voilà. Vous l'imaginiez comme ça?
Moi, je l'imaginais comme ça. Je l'imaginais pas adulte. Je ne l'imaginais pas non plus très costaud. Jeune homme? Jeune homme, je l'imaginais jeune homme rassurant. Voilà. Plutôt adolescent? Plutôt adolescent, vraiment l'interaction entre un papy et son petit-fils. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si Roméo est d'accord aussi. Eh ben, tout va bien. Que demande le peuple? Roméo est en effet destiné à être demain au service de personnes âgées, en maison de retraite ou à leur domicile. Et ce n'est pas sans poser de questions. Je pensais que cette affaire-là, on ne pouvait pas la laisser uniquement aux techniciens, aux ingénieurs. Pour moi, ça me semblait quand même assez sérieux pour que ce soit qu'une affaire de mécanique. Parler d'une relation avec des personnes âgées, c'est parler d'abord des humains et de parler aussi d'une relation vers les personnes quand même en situation de vulnérabilité. Nous avons d'abord discuté sur la relation elle-même. Quelle serait la meilleure relation à construire pour une personne âgée? Bon, la réflexion a été de se dire, la relation la plus rassurante, c'est sa relation à son petit-fils. Ce n'est pas l'outil, l'objet, est-ce qu'il est en métal, en plastique, non. C'est quel type de présence cet outil, cet objet construit auprès de moi. On ne demande pas au robot de réagir comme un humain. Je pense qu'on met le robot à disposition pour construire une relation particulière. Le petit frère de Roméo est Nao, 5 kg, 58 cm. Il a déjà 8 ans. Conçu par le fondateur de cette start-up française, il a été repéré par le plus grand groupe de télécommunications japonais. Séduit par la performance de Nao, le groupe a pris en 2 ans 78% du capital de la société française. Ce premier compagnon humanoïde est prévu à la vente grand public en juillet prochain. Mais il en existe déjà 7000 de par le monde, dans les écoles et universités comme ici à Limoges. Ses performances de communication ne cessent d'être améliorées. Ses concepteurs le trouvent déjà même meilleur que l'humain. Il est moins agressif ou compliqué à comprendre qu'un humain. Je prends l'exemple des enfants autistes. Les enfants autistes ont du mal à comprendre les émotions d'un être humain non autiste. Ils ont du mal à décoder en fait tous ces sujets-là. Et du coup, le robot, avec sa patience, le fait que sa voix ne va pas changer d'intonation, le fait qu'il ait moins d'expression du visage, même s'il a des mouvements, va permettre à l'enfant autiste d'appréhender en fait une intention avec moins de signaux qui lui arrivent et donc de ne pas avoir à gérer cette quantité de signaux qui le rendent confus lorsqu'il interagit avec un humain. Si l'aspect ludique est recherché pour une cohabitation sans appréhension, d'autres formes sont aussi trouvées. Nous sommes à l'Institut Curie. Pendant 3 mois, Paro a été testé en hospitalisation de nuit. Les patients l'ont particulièrement apprécié. Grâce à la Ligue de lutte contre le cancer, ce robot de 5 000 € environ reste à présent à disposition de l'ensemble des services. On les proposera aux patients qui peuvent en bénéficier. Conçu par les Japonais, Paro a rejoint en 2 ans 15 établissements de santé en France. Il aide à faire face aux troubles de la communication type maladie d'Alzheimer ou aux moments intenses d'angoisse. L'idée, c'était ça, c'était d'essayer de limiter la prescription et la prise de médicaments qu'on utilise parfois dans la gestion d'angoisse et d'anxiété, donc limiter les psychotropes pour éviter certains effets secondaires. Et effectivement, on a vu qu'on était plutôt dans le relationnel que dans la médication. C'est surtout la solitude à un moment où il n'y a plus de bruit, où il fait sombre, où le soignant est occupé dans la chambre d'à côté et où dans le contexte de la maladie cancéreuse, il y a des angoisses qui se réveillent. Et je pense que c'est un relais, c'est-à-dire que ça ne remplace pas le soignant, mais ça permet au patient de gérer son stress différemment. Issu de 10 ans de recherche, Paro poursuit son bonhomme de chemin. On va se concentrer beaucoup sur, on se concentre sur la pédiatrie à terme et au niveau de l'autisme, notamment au niveau des enfants autistes où il y a un Paro qui est en train d'être conçu avec un logiciel d'intelligence artificielle spécialement conçu pour l'autisme. Cette start-up à Limoges se met aussi sur les rangs de la course aux robots de service. Depuis 3 ans, Aria, cet endosquelette autonome, s'est fait remarquer dans des opérations événementielles. Synthèse vocale, reconnaissance aléatoire des visages, il est paramétré pour interagir avec le public. Dur de se réveiller ce matin, mon cerveau a du mal à se mettre en marche. On utilise des technologies issues du monde du modélisme et sur ces servomoteurs, ce sont des servomoteurs à retour d'information. Ce sont des moteurs très particuliers qu'on retrouve assez peu en France ou en Europe. Et pour avoir cela, en fait, on est allé en Corée,
créé des partenariats avec des sociétés coréennes. La concurrence est rude. Elle impose une veille technologique constante. Ces jeunes entrepreneurs misent aussi sur une autre façon de travailler. Ici, on permet à chaque salarié de réaliser ses propres projets. Arachna en est un. C'est un hexapod, c'est un robot à 6 pattes et que je peux télécommander avec mon téléphone. Et donc en fait, cet hexapod permet de tester des innovations qu'on pourra après ajouter sur nos gros robots de l'entreprise. Donc là, comme là, moi je teste surtout tout ce qui est motorisation. L'habitude, c'est que les informations et la chaîne d'idées viennent du haut et ensuite est développée par la base. Là, c'est la base qui fait aussi remonter les idées et les besoins d'intégration. Les codes de fonctionnement qu'il y avait auparavant, on s'en fiche un petit peu. En fait, nos réunions, on avance véritablement plus quand on est autour d'un flipper ou qu'on joue à la console ensemble parce que ça permet de briser les liens hiérarchiques qui souvent sont un frein à l'innovation. Et c'est comme ça que chaque mois à Paris, nos 2 ingénieurs limousins organisent un apérobot. Comprenez échange de connaissances et d'expériences autour de cette passion robotique, nos limites.